La Française, pôle d'expertise multispécialiste de gestion d'actifs du Crédit Mutuel Alliance Fédérale, vous présente le journal décalé. Pour commencer le journal décalé des plus encore, Jean-François, je vais parler de Bitcoin. Les Bitcoins, on en parle énormément, ça vaut quasiment 90 000 $ aujourd'hui, ça en valait 6 500 $ il y a 5 ans, un joli multiple de 13 qui fait rêver de nombreux investisseurs. Aux États-Unis, c'est assez simple, la SEC encadre quasiment tout, même si avec l'arrivée de Donald Trump et de son ami Elon Musk, ça risque de modifier un petit peu. En Europe, les cryptos, ça reste une jungle avec une supervision très disparate. Chaque pays a sa propre autorité nationale, mais l'Europe a adopté l'année dernière un règlement, mais on ne peut absolument pas garantir une application stricte et homogène dans tous les pays. Les cryptos étant par définition transfrontaliers et portés par des acteurs internationaux, c'est un joli bordel. Du coup, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut se coordonner, et pour se coordonner, nous avons deux acteurs français qui portent le combat. La première, c'est la présidente de l'AMF, Marie-Anne Barba-Layani. Le second, c'est le président de la Banque de France, François Villeroy de Galhau. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils veulent que l'ESMA supervise pour l'ensemble de l'Europe les cryptos. Est-ce qu'ils vont y arriver ? On verra bien dans les prochaines semaines. Est-ce que vous voulez que je lance un pavé dans la mare ? Allez-y, allez-y. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le cadre du projet de loi de finances, il y a eu de grands débats sur les différents étages que l'on a rajoutés dans le cadre de la décentralisation et le coût des différents étages. En sachant que est-ce que c'est l'État, est-ce que c'est les collectivités locales qui portaient la responsabilité du déficit. Je pense que ce sujet-là, il sera intéressant à traiter sur la régulation et la supervision européenne des marchés financiers. Parce que vous avez un étage européen, vous avez en France différents étages, et je pense qu'à l'heure des économies, de l'efficacité, de la compétitivité, on pourrait peut-être se pencher sur le sujet. Vous prêchez. J'ai rien dit. Convaincu. Des économies, il y en a beaucoup à faire. On a parlé de l'AMF, on a parlé de la Banque de France, maintenant nous allons parler de l'ACPR. L'ACPR a publié la semaine dernière un document clé pour les CGP. Qu'est-ce que c'est que ce document ? C'est la mise à jour de ses recommandations dans le devoir de conseil en assurance. Qu'est-ce qu'on apprend dans ce document ? On apprend plusieurs choses. D'abord, en ESG, en complément des préalables à la souscription, l'ACPR, elle demande de bien veiller à interroger le client sur l'ensemble des critères en distinguant donc l'environnemental du social et de la gouvernance. Les formulations doivent être claires, exactes et non trompeuses. On doit donc expliquer le plus possible à son client pour minorer le risque d'incompréhension de sa part. On a aussi des informations sur les unités de compte comportant du non-coté. Le distributeur doit aussi énormément informer l'épargnant sur les risques et les potentielles pénalités de rachat. Ce texte, il parle aussi du devoir de conseil dans la durée. Lorsqu'aucune opération n'a été réalisée pendant 4 ans, il appartient aux professionnels de reprendre contact avec l'épargnant pour refaire un point complet avec lui et vérifier que son portefeuille, que ses allocations sont toujours en adéquation avec ses exigences et avec ses besoins. Ça commence quand ? Ça commence le 24 octobre 2024. Donc, la première échéance est le 23 octobre 2028. Ça veut dire que je suis très fort en maths. Enfin, toujours dans le cadre de la loi industrie verte, en cas d'arbitrage, en cas de versement qui serait susceptible de modifier le contrat de manière significative, le professionnel doit pouvoir motiver, expliquer pourquoi il a fait ça. Et si c'est un rachat, il doit expliquer à l'investisseur, lui conseiller d'exclure toute UC qui aurait des pénalités de rachat ou qui modifierait fortement son portefeuille. Enfin, c'est toujours un même concept. Si c'est une UC qui bénéficie d'une garantie en capital à l'échéance en cas de moins vendu, et si la demande de rachat intervient pendant les 8 ans, suivant la conclusion de l'assurance vie, idem, il doit mieux informer son épargnant. Bref, il faut toujours mieux informer. Ouais, moi j'ai juste une petite remarque toute bête. A priori, cette recommandation est reconnue sous la référence R 2024-02 de la CPR. Mais il me semble qu'il y en avait déjà une qui avait le même numéro, mais qui ne traitait pas le même sujet. Donc c'est juste un petit clin d'œil à vérifier. Je reconnais votre œil affûté sur ces sujets-là. Autre sujet, Jean-François, le PER lancé par ce cher Bruno Le Maire, il a 5 ans, et on peut le dire, c'est plutôt un succès. Mais c'est un succès assez onéreux pour l'État. Décidément, il y en a des choses qui coûtent. La Cour des comptes estime que sa fiscalité représente un coût
pour les finances publiques d'au moins 1,8 milliard d'euros en 2022. Et le problème, c'est que ce coût, il profite quasiment que aux plus aisés. Ça s'explique très facilement. Plus on a des revenus élevés, plus l'avantage fiscal du PER est intéressant. Donc plus on a intérêt à mettre de l'argent dessus. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'État subventionne fortement les grands patrimoines. On peut même optimiser encore plus si on se sert du report sur 3 ans, enfin en utilisant la fraction non utilisée du plafond ou avec le plafond de son conjoint. Tout ceci, ça fait quoi? Ça détourne de l'objectif premier. L'objectif premier, c'était quoi? De financer sa retraite pour tous les Français. Et là, finalement, ça ne finance la retraite que pour les plus aisés. La Cour des comptes suggère donc des économies en resserrant fortement l'avantage fiscal et les cassés de déduction. Loi de finances, on verra si on en a une, on verra quand on en aura une et on verra si elle en parle. Ok, ce cher Bruno Le Maire, elle est excellente. Cela dit, au-delà de la blagounette, PER qui commence à rentrer dans le collimateur, l'assurance vie qui l'est aussi, l'environnement commence à devenir sur cette partie-là, l'assurantiel, un peu compliqué pour les assureurs et pour les CGP. Merci beaucoup, Georges. Tout de suite, notre débat.